Bonjour à toutes et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette Steel 025. Alors ce n'est pas une machine que l'on m'a donnée ni que j'ai achetée, c'est une machine que l'on m'a prêtée. On me l'a prêtée tout simplement parce que j'en ai eu besoin pour faire du bois déjà. Et de deux, j'ai la Starwinds qui a un léger problème de rien du tout. Elle a la bougie qui a claqué, j'ai pas de bougie en stock. Et comme celle-ci fonctionnait, j'allais pas retirer sa bougie, enfin bref, donc j'ai dit je vais prendre la 025, ça ira bien. Donc petite présentation de cette machine. Donc je l'ai utilisée ce matin, très bonne machine. Voilà, encore un peu sale. Très bonne machine. Ouais, elle est sale, faudrait que je la nettoie. Très bonne machine, guide dessus, je sais pas c'est un guide de combien. Vu de nez, j'ai un guide de 40 ou de 35, ça doit être noté dessus. Non, alors, par contre c'est un guide Ozaki. Oh, c'est pas noté dessus. C'est pas noté dessus, non. Bon voilà, donc style 025 de 92. Voilà, 103 décibels, ouais. Très bonne machine, alors elle est vachement nerveuse, elle monte vachement haut dans les tours. Voilà l'image et tout. C'est un peu crade dessous. Bon, voilà. Donc ici vous avez l'huile de chêne, ici l'essence, voilà, je vous apprends rien. Elle est maniable. Il me semble que celle-ci a les anti-vibrations, je crois, si j'ai pas de conneries. Ouais, elle les a. Donc voilà, donc cette machine, bon, je m'en suis... Alors franchement c'est une bonne machine, c'est... Ouais, c'est nerveux, je me suis un peu répété là. Voici là. Vous allez me dire c'est quoi ce bout de durite qui dépasse, alors moi-même je ne sais pas à quoi sert ce bout de durite qui dépasse, je suppose que c'est pour la mise à l'air libre. Bon, je l'ai nettoyé, hein, elle était un peu plus crade ce matin niveau là, parce que j'ai mis un coup de soufflette vite fait. Donc voilà, ça c'est pareil, j'en ai profité pour le nettoyer. Voilà. Cette machine, je vais pas vous la démarrer. Parce que... Quoique je peux peut-être juste vous la faire péter. Mais sinon elle tourne très bien, elle fonctionne très bien. Elle répond, elle est nerveuse, elle a pas de trou à l'accélération. Elle coupe super bien, la chaîne est super bien affûtée. Et elle a vachement de couple je trouve. Niveau rapport de puissance on est pas mal. Mais par contre elle coupe vachement bien. Et elle peine pas. Direct tu la mets dans du bois, elle peine pas. Bon après moi ce matin c'est du bois mort que j'ai coupé. Donc bon. Mais à un moment je l'ai mis dans du hêtre. Dans du hêtre qui faisait la largeur du guide, elle a pas peiné. Hêtre bien sûr qui était pas du bois mort. Le pot est encore un peu chaud. Voilà, je vais vous la faire péter vite fait. Voilà. Plus parce que bon. On est sur les heures du midi. Vous allez me dire, ouais, mais t'as qu'à faire la présentation de la machine alors à une autre heure. Ok, mais je préfère la faire là maintenant parce que cet après-midi j'ai du travail. Bon voilà. Puis c'est pas ma machine donc j'ai pas envie de faire jouer avec une machine qui n'est pas la mienne. Donc voilà. Bon voilà. La seule chose qui n'est pas d'origine, vous avez pu remarquer, c'est ça. C'est le TMS 250, c'est un lanceur chinois. La poignée, elle fait mal quand on la démarre parce que c'est pas comme forcément c'est pas un vrai lanceur style. La poignée, c'est pas une poignée style, hein, c'est une copie chinoise. Vous voyez, logiquement, il est censé avoir l'élasto start, c'est-à-dire que quand vous tirez là, il est censé avoir une espèce de ressort bizarre. Bah ça y est pas. Donc ça veut dire que quand vous la démarrez, en fait, vous sentez toute la compression du moteur. Oh, il y a le joint qui est mort. Ça faudra changer le joint. Enfin bref, tout bon. C'est une bonne machine, franchement. Voilà, un peu crade, vous voyez. Même beaucoup. Après, je m'en suis servi ce matin aussi, hein, donc voilà quoi. La chaîne, logiquement, elle est tendue. Ouais. C'est à peu près correct. Donc voilà. Elle est propre en soi pour une machine de 92, elle est plutôt en bon état. Je me suis toujours demandé c'était quoi ce plastique là. Plastique blanc. Je sais pas trop. Bon. Ouais. Le cache-guide il me fait penser à ceux des M70. Vu comme ça la machine. Ça paraît pas mais ça c'est les. Quand vous débutez dans le bois. Vous avez une 0,25, une 0,21 ou une 0... ou une 0,27. C'est les machines qui sont très bien pour commencer le bois. Parce qu'elles sont nerveuses, elles sont pas trop lourdes. Et elle monte assez haut dans les tours, je t'avouerai. Je t'avouerai que je pense qu'à mon avis, elle doit monter à, sans dire de bêtises, j'ai peut-être 11 000, 12 000 tours, ce qui est déjà pas mal. Hein.
Parce que vu comment le moteur il gueule quand il est à fond, waouh! J'évite de trop le faire parce que bon, apparemment ça bousille les moteurs, mais je l'ai déjà fait, je l'ai fait tout à l'heure vite fait pour la faire chauffer. Bon, je suis pas resté non plus de 5 secondes. Parce que bon, rester à fond logiquement c'est pas bon pour le moteur. Sauf si t'as un bon mélange. Moi en l'occurrence j'ai un bon mélange. Ah si, putain le bouchon il fuit. Oh ça va, elle a rien consommé, putain, j'ai utilisé 1h30. Elle a rien consommé, putain ça consomme pas beaucoup une 0,25. Ouais, par contre il y a le réservoir qui fuit. Le joint doit être un peu capoute. Ou alors c'est peut-être parce qu'il est mal serré. Attendez, je vais l'essuyer. On va faire un test vite fait. Enchanté. Peut-être parce que je l'ai mal serré. Après je serre pas trop fort parce que ces bouchons là ils sont fragiles. Oh putain, j'ai pas de croire que c'est un seul chiffon. Ouais, bon, c'est pas bien grave. Bon, même si c'est pas ma machine, j'avouerai que je suis entre guillemets un peu tombé amoureux de cette machine. Donc si vous avez une 0,21 ou une 0,25, j'en recherche une. Pas une 27, parce que les 27... en fait, soit une 21, soit une 25, mais je préférerais plus une 21, parce que les 21, c'est la gamme la plus nerveuse des 0,25, 0,21 et 0,27. Après, vous avez la 0,26, mais c'est pas du tout le même gabarit. En fait, celle qui ressemble exactement, mais que c'est quasiment les mêmes blocs, même carbu, même filtre à air, même boîtier, tout le bordel, vous avez 0,25, 0,21 et 0,27. Les caches sont les mêmes, c'est juste la cylindrée qui change et la taille de guide. C'est tout. Sinon, c'est exactement la même chose. Ouais. 92, elle est celle-ci. Bon. Style 0,25, 92. Ça, c'est les anciennes. C'est les anciennes générations. Parce que celles-ci, après, sont sorties en MS250. Après, vous avez la 251. Et après, c'est passé à 261. 261 qui est une machine forestière. Enfin, celle-ci aussi est une machine forestière. C'est même une machine professionnelle. Enfin, si je dis pas de bêtises, c'est même une semi-pro. Si je dis pas de conneries. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'est YouTube.